Et what? Jürgen Klopp vient de dégommer le Real Madrid et Sergio Ramos, les amis. Il n'a toujours pas digéré la défaite face au Real Madrid. On se rappelle tous de cette finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool, les amis, où Mohamed Salah est sorti sur blessure à cause d'une clé de bras que lui a fait Sergio Ramos. Quelques années après, voici l'avis de Jürgen Klopp par rapport à cette action. Il dit la faute sur Mohamed Salah. On sait tous que Sergio Ramos l'avait faite avec beaucoup de plaisir. Je n'ai jamais compris sa mentalité. Donc déjà là, il remet en question la mentalité de Sergio Ramos. En même temps, je le comprends lui aussi parce que Sergio Ramos, il était trop brut. Le pire, c'est qu'il enchaîne en disant quand j'ai eu des joueurs comme ça, je me suis assuré qu'il quitte le club. Jürgen Klopp, toi aussi, c'est cette mentalité là qui fait le Real Madrid. Justement, c'est parce qu'il a fait cette clé de bras là qu'on a eu l'avantage dans le match. Faut utiliser toutes ses armes. Je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, mais le football reste un sport de stratégie aussi. Le plus intelligent qui gagne à la fin. Quand t'as voulu être mignon avec nous, nous on a envoyé notre soldat pour s'occuper de ton attaquant Mohamed Salah. Et au final, c'était mission réussie, donc ta haine la faut d'humilier ça. Et pour terminer, les amis, l'Arabie Saoudite, il perd pas de temps. Voilà, depuis qu'ils ont entendu que Vinicius se sentait mal après le Ballon d'Or, ils veulent repasser à l'attaque en proposant leur 1 milliard qu'ils ont proposé il y a pas longtemps. Donc d'après le média Relevo, l'Arabie Saoudite va encore revenir vers Vinicius avec une offre faisant de lui le joueur le mieux payé du monde, 1 milliard d'euros sur 5 saisons. Franchement là les amis, on peut trembler parce qu'après tout ce qui s'est passé là, je vois pas ce qui pourrait retenir Vinicius, à part l'amour du club bien sûr, parce qu'il a dit que voilà, il aimerait rester au Real Madrid toute sa vie. Mais vu comment les choses se passent avec lui, l'arrivée de Kylian Mbappé, cette histoire avec le Ballon d'Or, mon frère, moi à ta place, je réfléchirais 2 fois. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous auriez fait à sa place. Et le Ballon d'Or 2024 sera Oh non! Mais c'est pas possible! De rentrer! Mais non! Comment c'est possible que Vinicius l'ait pas eu? C'est grave! Regardez-le! Allez, moi je me casse, je rentre chez moi, c'est mieux, c'est mieux. Et bah voilà, il manquait plus que ça. Rodri au Real Madrid. Comme vous le savez, depuis un moment, on entend que Aurélien Tchouaméni n'est plus trop dans les plans du Real Madrid. Et d'ailleurs là, d'après le média Relevo, le Real Madrid serait prêt à laisser partir Aurélien Tchouaméni, qui ne fait plus l'unanimité au sein du club. Le Français a perdu du terrain et seul Carlo Ancelotti le soutient encore, mais avec moins de conviction. Les Merengues préfèrent le profil d'Eduardo Camavinga. Suite à ça, les amis, le même média nous informe qu'au Real Madrid, on observe de très près le profil du nouveau Ballon d'Or Rodri pour pallier à un possible départ d'Aurélien Tchouaméni. Le club voit en lui la solution à leurs problèmes au milieu de terrain. J'espère vraiment que c'est une blague parce que moi, Rodri au Real Madrid, c'est vrai que ça pourrait nous faire du bien au milieu. Et vu son âge avancé et tout ce qui s'est passé après le Ballon d'Or, surtout que lui, il est parti dans un restaurant célébrer son Ballon d'Or en chantant Vinicius ciao ciao ciao, ça va vraiment pas le faire. En plus de ça, ça colle pas trop avec la politique de recrutement du Real Madrid. Nous, on veut des jeunes joueurs. Ce serait tellement bizarre de le voir dans un club où tout le monde était contre son obtention du Ballon d'Or. On l'a traité de fraude et après ça, on part le recruter. C'est quelle histoire ça? Même lui, je pense qu'il se sentirait pas bien. On termine avec Kylian Mbappé, les amis. D'après la Liga, Kylian Mbappé s'est fait prendre au piège du hors-jeu plus que n'importe quel autre joueur dans les 5 grands championnats européens cette saison. Tout, il a été pris en hors-jeu 17 fois, les amis. C'est un attaquant, c'est notre attaquant. Mais les fans du Real Madrid m'ont encore déçu. Est-ce qu'on peut être aussi bête? Imagine même pas la déception de Vinicius après avoir entendu ça. Déjà, il faut savoir que Vinicius, malgré qu'il n'ait pas été récompensé par le Ballon d'Or, il pourrait toujours être récompensé par le trophée FIFA The Best qui arrive très bientôt en janvier. Et contrairement au Ballon d'Or où il n'y a que des journalistes frauduleux qui votent, là au moins les supporters auront leur mot à dire. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le constater là, les amis, il est dit le prix FIFA The Best est décidé par 25% des votes des capitaines des équipes nationales. Ensuite, 25% des journalistes, 25% des managers et pour terminer, 25% par les fans. Et ce trophée là qu'on est censé mettre en valeur, au moins là on a notre mot à dire. Nous on regarde la télé, nous on regarde les matchs tous les jours. Contrairement aux journalistes qui sont assis au Salvador là-bas qui regardent même pas les matchs, ils sont là à faire passer des fake news. Ils ont leur propre opinion, donc s'ils aiment pas ta tronche, ils vont pas t'aimer. Même si tu fais une saison XXL, ils s'en foutent. Pendant je dis ça, mais faut pas s'enflammer, hein. Voilà, on sait tous la désillusion qu'on a eu avec le Ballon d'Or. Là aussi ça peut être pareil, donc on se calme. Maintenant parlons des supporters madrilènes. Après le gros vol qu'a subi Vinicius, les amis, il y a les supporters madrilènes qui étaient tellement énervés, ils ont cherché Rodri partout sur internet. Voilà, étant donné que ce dernier aussi, il n'a pas de réseaux sociaux, il n'a pas Instagram, il n'a pas Facebook, il n'a rien. Les frères madrilènes intelligents qu'ils sont, il fallait qu'ils se défoulent sur Rodri. Ils sont allés taper sur Instagram Rodrigo, étant donné que ce dernier apparemment s'appelle Rodrigo. Ils ont tous cliqué sur le premier compte Rodrigo qui est apparu et ils ont commencé à l'enchaîner dans les commentaires. Tu as volé Vinicius, tu ne mérites pas ce Ballon d'Or. Ils ont commencé à l'enchaîner mais sale. Sauf qu'au final, ils se sont trompés. C'était pas le compte de Rodri, voilà, c'était le compte de celle-là. Rodrigo Olivia, elle n'a rien demandé. La pauvre, elle a dû ne rien comprendre dans ses commentaires. Franchement, mes chers madrilènes, calmez-vous un peu, faites les choses intelligemment. Et pas du tout, ils ont prévu de récompenser Vinicius autrement qu'avec le Ballon d'Or. Mais avant de vous parler de Vinicius, il y a cette bombe qui vient de tomber. Le Real Madrid serait prêt à écouter les offres pour Aurélien Tchouaméni. Le club considère que Tchouaméni se voit perdu en défense et incapable de combler les brèches. La mise sera plus portée apparemment sur Camavinga. La seule partie d'où il lui vient encore un petit peu de confiance est de la part de Carlo Ancelotti avec des limites. Il sera donc désormais plus considéré comme intransférable. Et summum du truc, apparemment le Real Madrid voudrait donc Rodri pour remplacer Tchouaméni. Le club verrait directement en lui la solution à leurs problèmes au milieu de terrain.
Autant vous dire directement que je pouvais y croire il y a des mois, autant plus maintenant. Ça m'étonnerait qu'on mette un joueur qui chante ciao ciao Vinicius après l'obtention du ballon d'or dans le même vestiaire avec lui-même. Même si objectivement parlant, je considère 1000 fois qu'il est effectivement la solution à tous nos problèmes au milieu de terrain. Non pas que le joueur en lui-même me déplaît, que je considère vraiment fort comparé à beaucoup. Ça n'était qu'une question de temps avant que le club se rende compte qu'on a 1000 joueurs avec le même profil au milieu de terrain. À certains moments, comme cité en début de vidéo, le club a même favorisé de le placer en défense. C'est littéralement une décision de fou, mais nous avons besoin d'une palette technique plus large au milieu de terrain. On a vu le Real Madrid soutenir Carvajal après ses multiples ligaments en lui proposant une prolongation directement dès le lendemain. Aujourd'hui, c'est le cas pour Vinicius. Malgré que ça ne soit pas urgent et que son contrat termine en 2027, le club a déjà contacté les agents du Brésilien avec l'idée de commencer à négocier un nouveau renouvellement, avec probablement encore une fois une amélioration de contrat. Une très belle initiative de la part du club qui montre son soutien aux joueurs et qui est prêt encore une fois à mettre son joueur franchise à la plus haute lumière. À un point où le club considère qu'ils ont plus soutenu Vinicius que Cristiano Ronaldo, que ce soit dans sa guerre contre le Cisra, dans la plupart des choses qu'il fait et qu'il entretient et dans le boycott du gala au Ballon d'Or. La question c'est de savoir si désormais Vinicius va accepter cela. Il a écouté cette offre, mais pour l'instant le joueur dispose d'un bon contrat et attend littéralement le meilleur moment pour s'asseoir avec le club et discuter d'une amélioration. Il considère qu'il n'y a pas d'urgence pour le moment. Sachant son dernier tweet où il avait dit qu'il ferait x10 s'il le fallait, il attendra de récupérer son plus haut niveau pour s'asseoir avec le Real Madrid et obtenir le meilleur contrat. Et c'est dans ses droits, on comprend. Est-ce que Rodri a eu un changement de dernière minute? Parce qu'on dirait que même Rodri, je sais pas si vous vous rappelez, mais la réaction de Rodri, les gars, le chat, vous vous rappelez Rodri? Comment il a réagi quand on a annoncé son blaze? Il était choqué. Normalement, au Ballon d'Or, les mecs, ils sont pas choqués, ils savent qu'ils vont l'avoir, tu vois. Oui. Ah, vous avez capté comment il était un peu choqué, Rodri. En fait, il y avait personne du Real, les gars. Carvajal n'était pas invité, ils étaient tous invités, tout le Real Madrid était invité, même Carlo Ancelotti, il a eu le trophée du meilleur coach, il n'est pas venu, il n'a pas récupéré, il a même pas fait de vidéo. Normalement, quand tu gagnes un trophée au Ballon d'Or, tu fais même, si t'es pas là, tu fais une vidéo. T'as vu, il y a une coach là, la coach des États-Unis, elle a gagné le Ballon d'Or, il y a une vidéo d'elle qui est sortie. Et Ancelotti, rien, pas de vidéo. Il change tout un Ballon d'Or juste parce que le vrai gagnant vient pas. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'est fait exactement, parce que voilà, moi je vous explique juste ce que j'ai vu et ce qu'on m'a dit de sources sûres, hein. Je vais pas vous inventer des trucs